Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On parle de l'intensité du courant, on parle de l'intensité du poids, on parle de l'intensité de la force, et ainsi de suite. Ça veut dire que tout simplement, c'est une grandeur mesurable comme toutes les autres grandeurs physiques. Alors, là maintenant, l'intensité du courant, c'est quoi? L'intensité du courant est définie comme étant le rapport de la quantité d'électricité par tout simplement le temps de passage du courant. Donc, c'est tout simplement la quantité d'électricité qui traverse une section de conducteur par unité de temps. Donc, ça, I est égal à Q sur T. C'est la quantité d'électricité, elle est définie comme étant la quantité d'électricité qui traverse une section de conducteur par unité de temps. Alors, donc par conséquent, I est égal à Q sur T. Alors, quelle est l'unité d'intensité? L'unité d'intensité, l'unité c'est l'ampère. Mais ampère, on écrit le A avec A minuscule. Mais le symbole c'est A majuscule. Oui. L'unité d'intensité c'est l'ampère. Alors, au sous-multiple, parmi les sous-multiples, alors, il y a le milliampère, qui est le millième de l'ampère. Alors, M avec un A majuscule. Le microampère, le microampère. 1 milliampère maintenant, 1 milliampère, et c'est le millième de l'ampère, c'est 10 puissance moins 3 ampères. 1 microampère est égal à 10 puissance moins 6 ampères. Voici donc l'intensité du courant. Alors, si nous déduisons tout de suite, c'est vrai que là, nous voyons, on a I est égal à Q sur T. Mais ce qui veut dire que tout simplement Q aussi est égal à I fois T. Or, nous avons Q est égal aussi à N fois E. Voyez. Q est égal à NA fois E, ça veut dire que tout simplement I fois T est égal à N fois E. Par conséquent, I est aussi égal à N fois E sur T. Alors, si vous allez en seconde, on vous dira que I est égal à D fois E. D, c'est le débit. N sur T, c'est le débit, n'est-ce pas, d'électrons. Donc, voilà. Alors, voici donc des relations dérivées. Ça, c'est des relations dérivées. I est égal à Q sur T, Q est égal à I fois T. Cela entend que IT est égal à CQ et Q. Donc, IT, NE. Voilà, et on en tire NE, on en tire I, on en tire T, on en tire tout ce que vous voulez là. Alors, voilà. Donc, voilà donc pour cette intensité de courant. Alors, quatrièmement, sens conventionnel du courant. Sens conventionnel du courant. Sens conventionnel du courant électrique. Sens conventionnel du courant électrique. Là aussi, vous faites le petit schéma. Vous avez là une lampe, ou en tout cas un récepteur, un dipôle. Vous avez là un dipôle D. Ça peut être une lampe, ça peut être un résistor, ça peut être là vous avez l'interrupteur, ici vous avez le générateur. Alors quel est le sens du courant? C'est toujours de la borne positive vers la borne négative.
Le courant circule toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Le courant circule toujours de la borne positive. C'est un sens conventionnel. Quand on dit convention, ça veut dire qu'on tombe d'accord parce qu'on ne voit pas le courant circuler, n'est-ce pas? Bon, mais le sens choisi comme étant le sens de circulation du courant, c'est celui de la borne, qui part de la borne positive vers la borne négative. Or, les électrons font le sens inverse. Vous voyez, les électrons font le sens inverse. Hein? Et c'est le mouvement des électrons qui traduit l'existence du courant. Alors, les électrons font le sens inverse au sens conventionnel, au sens du courant électrique. Donc, de ça, le courant se déplace de la borne positive vers la borne négative. Voilà donc pour ça. Maintenant, il reste tout simplement un petit schéma sur la lecture de l'intensité du courant à l'aide d'un appareil à aiguille. Bon, voilà donc le cadran d'ampèremètre. Alors, un ampèremètre à aiguille, parce que vous voyez que l'aiguille ici débute. Bon, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous avez deux échelles, hein? Échelle de 0 à 50 milliampères, et vous avez ici une échelle de 0 à 500 milliampères. Ça pouvait être une échelle, ou deux, ou trois, ou quatre échelles. Bon, en général, trois. Bon, mais maintenant, ici, vous avez ici ce qu'on appelle la borne d'entrée du courant. Et ici, une de ces bornes-là sera la borne de sortie. Donc, vous branchez ici. Le courant électrique entre par la borne positive, par cette borne d'entrée de l'ampèremètre. Ça, c'est le cadran. Alors, là maintenant, vous choisissez ici. Donc, vous branchez l'autre fil ici et le courant sort. Voilà. Quand le courant sort, là, ici, vous avez tout simplement le nombre total de divisions. Parce que chaque appareil a un certain nombre de divisions. Ou bien de graduation. Ici, vous avez 5, 10, 15, 20, 25. Donc, N, c'est le nombre total de divisions. Nombre total de divisions ou bien de graduation. Toujours, on vous donne ça parce que vous ne pouvez pas le savoir. Hein? Le nombre total de divisions pour cet appareil, c'est 25. Ça pouvait être 100, ça pouvait être 5, ça pouvait être 10, ça pouvait être 20, ça pouvait être 200. Alors, peu importe. Alors, maintenant, là, ici, si vous branchez obligatoirement ici, et l'autre fil sera là. Vous choisissez ici une de ces bornes. Alors, chaque borne ici, c'est un calibre. Ça veut dire que si je prends, tout simplement, si je branche l'autre fil ici, ça veut dire que le maximum de courant qui va passer dans le circuit électrique, ce sera 50 mA, je ne peux pas dépasser ça. Et ce n'est même pas prudent que vous approchez de 50 mA pour éviter de détruire l'appareil. Donc, vous devez mesurer des courants d'intensité un peu inférieure à 50 mA. Si j'ai branché l'autre fil ici, ça veut dire que j'ai choisi le calibre 500 mA. Il y a des calibres 5 mA, il y a des calibres 10 A, il y a des calibres 20 A. Bon, pour ce cas simple, on prend 50 et 500 mA. Alors, si je prends ici, ça veut dire que j'ai choisi le calibre 500 mA. Cela signifie quoi? Que le maximum de courant qui passe dans le circuit est 500 mA. Je ne peux pas dépasser, je peux mesurer de 0 à 400, 450, 490, ainsi de suite jusqu'à 500. Je peux mesurer l'intensité. Mais au-delà de 500 mA, je peux pas mesurer avec cet appareil. Maintenant, si c'était un appareil qui comporte un calibre de 5 A, je pouvais mesurer jusqu'à des courants plus importants, jusqu'à 5 A maximum. Alors là, maintenant, ici, donc, si je choisis un symbole, je dis que ça, c'est le calibre choisi. Calibre choisi. Le calibre peut être 50, 500, ainsi de suite. Alors là, maintenant, là, je vois que si je branche, je ferme l'interprète, l'aiguille automatiquement dévie pour m'indiquer justement la valeur du courant. Donc ici, je note par N la lecture. La lecture, c'est-à-dire que tout simplement, là où c'est fixé l'aiguille de l'ampèremètre. La lecture, donc, bon, c'est la lecture, point. Alors, donc,
Voilà. Comment je vais en déduire, n'est-ce pas, l'intensité du courant? Je dis que l'intensité du courant I est donnée par l'expression, le calibre choisi multiplié par la lecture divisé par le nombre total de divisions. Voici la formule qui va vous donner tout simplement. Donc, si on vous dit un ampère-mètre comporte 25 divisions, je mets N est égal à 25, ou bien 25 graduations, 25 divisions. N'est-ce pas? Alors, l'aiguille s'est fixée à la 17e division. Par exemple, 5, 10, 15, 20. L'aiguille s'est fixée à la 17e division, donc je dis 17 divisions. Alors là maintenant, sachant que le calibre choisi pendant la mesure, le calibre choisi est de 50 mA. Donc je dis calibre 50 mA. On vous dit alors, quelle est l'intensité du courant qui parcourt le circuit? Quelle est l'intensité du courant qui parcourt le circuit? J'applique la formule, I est égal à C fois N sur grand N. Par conséquent, ici en application numérique, n'est-ce pas? I est égal à 50, n'est-ce pas, milliampères, multiplié par la lecture, ça fait 17, divisé tout simplement par le nombre total de divisions, ça fait 25, ça fait tout simplement 34 milliampères. 34 milliampères. Voici donc comment on cherche l'intensité du courant qui traverse un circuit avec un ampère-mètre à aiguille. On vous donne toutes les informations, le nombre de divisions ou le nombre de graduations. Ensuite, maintenant, la lecture, c'est-à-dire là où s'est fixé l'aiguille, n'est-ce pas, de l'appareil. Ensuite, maintenant, on vous dit le calibre choisi, c'est ça. Maintenant, le choix du calibre est extrêmement important. Par exemple, si on vous dit, on veut mesurer un ampère-mètre dispose des calibres suivants, n'est-ce pas? 5 ampères, n'est-ce pas? 2 ampères, 50 milliampères. Et par exemple, 500 milliampères. Voici les calibres de l'appareil. Là, on a au moins 4 calibres, n'est-ce pas? On veut mesurer un courant de 120 milliampères, ou bien en tout cas de 300 milliampères, Quel calibre choisir? Parmi ces 4 calibres, quel calibre choisir? Alors, comment vous devez savoir le calibre? Parce que vous savez, avec 500 mA, c'est 5000 mA. 200 mA, vous choisissez le calibre 2 ampères. Je veux dire, le calibre 5 mA, c'est 5000 mA. Alors, le calibre 2 ampères, c'est 2000 mA. Alors, le calibre 50 mA et le calibre 500 mA. Maintenant, vous savez bien, si vous choisissez le calibre 5 mA, ça peut mesurer, mais vous n'aurez pas une déviation sensible de l'aiguille. Alors, la lecture sera mauvaise, parce que l'aiguille va dévier faiblement. Pourquoi? Parce que le calibre que vous avez choisi est trop fort, est trop élevé par rapport à l'intensité que vous voulez mesurer. 300 mA. 300 mA, c'est 0,3 ampères. Alors, de la même façon aussi, avec le calibre 2 ampères, si vous le choisissez, c'est 2000 mA, mais encore c'est trop élevé par rapport à la valeur. 2000 par rapport à 300 mA. Maintenant, le calibre 50 ampères, mais le calibre 50 ampères, c'est insuffisant pour mesurer 300 mA. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous choisissez toujours le calibre qui est supérieur, juste supérieur, et qui est plus proche de la valeur que vous voulez mesurer. Même si j'avais le calibre 400 mA, c'est proche de 300. Si j'avais le calibre 250 mA, c'est proche de 300, mais il est insuffisant pour mesurer 300. Alors, donc, le calibre que je vais choisir, c'est parmi les calibres que je choisis, je choisis le calibre 500 mA. Je choisis le calibre 500 mA. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche de 300 mA et encore il est supérieur à 300 mA.
Mais si j'avais un calibre 400 mA, j'aurais choisi le calibre 400 mA parce qu'il est plus proche encore de 300. Pourquoi ça? Pour avoir une déviation sensible de l'aiguille et la lecture sera bonne. C'est tout. Voilà donc ce qu'il faut pour... C'est aujourd'hui pour rappeler cette leçon qui est extrêmement importante. Voilà, merci. Tape www.suividecolosénégal.com